Bonjour, Thomas Dos Santos et moi-même, Élisie Garcia, avons souhaité vous présenter notre travail réalisé au cours du projet de recherche et innovation durant notre quatrième année. Avant cela, nous voulions vous rappeler le contexte de ce projet. Donc, son objectif est de nous ouvrir aux nouveautés émergeant au sein des domaines du bâtiment, des travaux publics et de l'énergie. Et plus de 50 thèmes nous sont ainsi proposés, dont certains sont soumis par des partenaires extérieurs. Le travail comprend alors une recherche bibliographique avec la rédaction d'un état de l'art en première partie d'année, puis au cours du second semestre, une mise en application de notre choix des connaissances précédemment acquises. Nous vous laissons avec la présentation de notre travail, puis à la fin de la vidéo, nous vous partagerons notre ressenti sur ce projet. Dans le cadre du projet de recherche et innovation, nous avons décidé de traiter du sujet suivant: l'éolien flottant en France, quels défis pour ces nouvelles technologies? Pour répondre à cette problématique, il est tout d'abord nécessaire de s'attarder sur le contexte. Ensuite, nous expliquerons le fonctionnement général d'une éolienne, puis présenterons les différentes familles et les raisons pouvant encourager un passage à l'éolien flottant. Par la suite, nous développerons les éléments fonctionnels de l'éolien flottant et exposerons les projets en cours. Nous aborderons également les limites de cette technologie qui représente un frein à son développement. En réponse à ces obstacles, nous proposerons un prototype d'éolienne flottante novateur. Nous détaillerons la réalisation du modèle réduit et enfin, nous vous présenterons les résultats prometteurs obtenus sur la maquette. Nous avons réalisé un modèle réduit à l'échelle 1/200 et analysé son comportement en situation de houle et de vent. Afin que ces observations puissent être transposables au prototype, le modèle réduit doit répondre à des règles de similitude précises. Il a donc été dimensionné à l'aide du nombre de Froude. Pour tester notre maquette, nous avons réalisé un bassin à l'aide de plaques stratifiées haute pression et d'une plaque de plexiglas maintenue par des tasseaux. Une couche de sable vient recouvrir le fond du bac et nous avons finalement rempli le bassin d'eau de pluie sur une hauteur de 35 cm. La force hydrodynamique est simulée par un batteur à houle. Une visseuse fait tourner une tige filetée, entraînant la rotation de deux pièces boulonnées entre elles. Cela génère le mouvement d'une plaque, créant ainsi la houle. Concernant la réalisation de notre modèle réduit à proprement parler, nous avons débuté par le flotteur. Pour cela, on a façonné une pièce de polystyrène à la forme du flotteur, dans laquelle nous avons installé une réservation pour les 4 fentes, le mât et 4 terminaisons à visser servant de fixation pour les lignes de mouillage. Nous avons ensuite appliqué plusieurs couches de ragréage. Le mât principal et les mâts secondaires sont quant à eux réalisés à partir de tubes en cuivre. Ces derniers sont alors coupés, façonnés, puis soudés. Un haubans en câble inox permet de rigidifier l'ensemble. Pour l'élaboration des pales, nous avons tracé les pales sur un seau, découpé et limé les pales, courbé les pales en les chauffant afin de permettre la prise au vent, collé 3 pales entre elles. Les 3 pales assemblées ont ensuite été collées à un générateur. Une fois le raccordement électrique effectué, cet ensemble a été collé sur le mât. Les 4 lignes de mouillage semi-tendues sont assurées par des câbles en acier inoxydable. Ces câbles sont maintenus au flotteur grâce à un système de terminaison à visser. Pour les 4 ancrages, nous avons utilisé des dispositifs anti-retour permettant de bloquer la position des lignes de mouillage. Ce système est assemblé à un morceau de bois afin de pouvoir être collé au fond du bassin. Pour finir, une rosace conique d'écartement était disposée pour se rapprocher de l'apparence d'une pile à succion. Afin d'acheminer l'électricité produite par nos 3 générateurs jusqu'au bâtiment, nous avons utilisé un câble téléphonique numérique à 3 paires. Une paire de fils est alors connectée à chaque générateur par le biais d'une borne de raccordement. À la sortie de l'éolienne flottante, le câble est enfoui dans le sable, puis remonte le long du bac pour alimenter un bâtiment de 3 niveaux. Chaque turbine alimente alors la LED d'un étage. Une fois le modèle réduit réalisé, nous avons pu observer son comportement au vent et à la houle au sein du bassin. 3 scénarios ont été étudiés. Un scénario sans sollicitation, un scénario dit classique, modélisé avec la vitesse de vent nominale et la hauteur moyenne de houle pour un emplacement au large de Belle-Île-en-Mer, et un scénario dit exceptionnel, modélisé avec une vitesse de vent et une hauteur de houle exceptionnelle. Le vent est alors généré par un ventilateur. Un anémomètre permet de vérifier la vitesse générée et le positionnement du ventilateur est ainsi ajusté en fonction.
Quant à elle, la houle est simulée par le batteur à houle. Pour contrôler la hauteur des vagues, une règle est disposée sur le plexiglas du bac. Un fil de cuivre maintient ainsi l'interrupteur de la perceuse à la position souhaitée. Ces photos prises lors des 3 scénarios permettent d'attester de l'excellente stabilité de l'éolienne. Malgré les sollicitations, le flotteur reste quasiment de niveau. En situation exceptionnelle, le flotteur s'incline davantage, mais il reprend sa position initiale une fois les sollicitations arrêtées. Pour mieux comprendre, nous allons vous diffuser une vidéo prise lors du scénario classique. Pour commencer, nous pouvons voir le mécanisme du batteur à houle. Donc il génère des vagues d'en moyenne 1 cm. Nous pouvons voir que le flotteur est quasiment de niveau. Et le ventilateur entraîne la rotation des pales. Nous pouvons alors constater leur bonne prise au vent. Cela engendre ainsi la production d'électricité et donc l'alimentation des 3 LED du bâtiment. Nous avons donc été très satisfaits du comportement de notre modèle réduit. Donc finalement, ce projet de recherche et innovation s'est avéré très enrichissant et nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'opportunité de découvrir cette nouvelle technologie, l'éolien offshore flottant, pour lequel nous nous sommes pris de passion. Nous avons été totalement maîtres de notre apprentissage et autonomes, et nous sommes parvenus à intégrer de nouvelles connaissances et compétences tout en proposant une solution à la problématique de notre sujet. Il est vrai qu'il peut sembler assez difficile de sortir de sa zone de confort et du cadre scolaire, et également d'oser proposer des solutions. Mais nous voulions, par cette vidéo de présentation, vous encourager à prendre la liberté de créer et d'innover.